Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, les vidéos preview, les 16, les 16 previews vers les étoiles. C'est un plaisir de pouvoir me lancer dans cette présentation des équipes qui vont participer à la prochaine Liquimoli Star League, le championnat de France de première division de handball. C'est une nouvelle série de vidéos. Alors, tu m'as vu notamment lorsqu'il s'agissait de présenter l'équipe de France, les équipes de France olympiques lors des récents Jeux olympiques. Je me suis dit, allez, on continue dans la foulée. On va rester entre passionnés de handball. C'est ma première. Il va y avoir pas mal de petites erreurs, des petits cafouillages, mais je sais que tu me pardonneras, tu m'excuseras. Ici, c'est l'expertise, c'est l'analyse, et on essaie d'expliquer ce qui va se passer dans le prochain championnat de France de Licky Molly Star League. On va faire une grande preview générale des 16 équipes qui vont participer à la prochaine Liquimoli Star League. Et la première d'entre elles, eh ben, c'est une équipe qui nous vient de Pro League de l'année dernière. On va remonter au fur et à mesure de ces previews à partir de l'équipe qui a été finaliste de Pro League l'année dernière jusqu'au champion de France de Star League l'année dernière. C'était le Paris Saint-Germain, justement, donc qui est champion. Donc c'est avec, je te donne un avance, hein, c'est avec cette équipe qu'on va finir en dernier. Et en premier, on commence par l'équipe finaliste de Pro League lors du championnat 2023-24. Là, on rentre dans le championnat 2024-25. Il va s'agir pour nous donc de rentrer dans cette vidéo. On va décrire exclusivement l'équipe de Istres Provence Handball avec plusieurs séquences dans la vidéo. On va commencer d'abord par ce qu'on appelle le Iago. C'est exactement comme je faisais pour les équipes de France olympiques. Le Iago, c'est-à-dire qu'on va regarder dans le rétroviseur un petit peu, voir comment cette équipe d'Istres s'en est sortie dans ce championnat de Pro League, les finalités qui s'en sont suivies après derrière. Après le Iago, on va rentrer après dans la séquence du 7 majeur et présenter l'effectif de cette équipe d'Istres, ainsi que le coach qui, justement, dirige cette équipe. On va après passer au niveau de la tactique, proprement dit. Qu'est-ce qu'on attend précisément, avec notamment une question euh, assez lancinante, à savoir comment cette équipe d'Istres va survivre, entre guillemets, puisque c'est clairement de ça dont il va s'agir, hein. Ceux qui suivent le Istres Provence Handball, je crois comprendre que, voilà, c'est pas vous faire offense que de dire que c'est pas l'Europe que vous allez jouer pour cette année, surtout que vous venez de deuxième division. Et après, on va s'intéresser à un joueur en particulier qui compose cet effectif. Et on va terminer par le pronostic, parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut rigoler un petit peu. Le futur, comment je vois Istres, à quelle position, à quelle place, combien de victoires, combien de défaites. On va rigoler là-dessus, et puis ça se trouve peut-être que je vais complètement me planter, et là vous pourrez le dire. Et ça se trouve, bah, je vais tomber juste, comme je suis tombé notamment quand il s'agissait du quart de finale des équipes de France de handball aux Jeux Olympiques, hein, France-Allemagne des deux côtés, j'avais vu juste, mais ça se trouve, je vais être complètement dans l'armoire, et là, tu n'hésiteras pas à me le mentionner, notamment me dire que, hé là, mon gars, là, t'as été un petit peu loin, ou alors je vous ai sous-estimé ou surestimé. On verra comment ça va se passer. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partager l'écran ici, et on va pouvoir entrer dans la présentation que je t'ai réservée. Voilà, comme ça, je partage, et voilà. J'espère que cette présentation te plaît. Ici, donc, tu vois bien, 16 previews vers les étoiles, c'est le nom de la série que j'ai décidé voilà, d'utiliser comme ça, parce qu'il n'y a pas de truc, voilà, c'est ce qui me venait en tête. La saison 2024-25, ici, tu me reconnais enthousiastique, là, ici, avec mon micro, dans ma position de speaker pour le Mérignac Handball chez les filles. Grand bonjour à vous, d'ailleurs, l'occasion m'est donnée de te dire que je ferai aussi une preview, mais cette fois-ci beaucoup plus globale pour les 14 clubs de Ligue Butagaz Énergie. Mais d'abord, on se concentre club par club pour la Liquimoli Star League. Et donc, on commence avec Istres. Istres, la séquence Iago pour Istres, ben, c'est simple, hein. Il s'agit de définir quelle est la dynamique du club d'Istres, en sachant que là, de mémoire, je sais que Istres a disputé un match de warm-up au moment où je te fais cette vidéo, donc en plein mois d'août. Istres a disputé un match de warm-up. Ils se sont d'ailleurs assez lourdement inclinés contre le PAUC. Et en fait, on remonte sur les matchs officiels. On constate que East donc reste sur une finale perdue de Pro League lors des playoffs de Pro League. Donc c'était du côté de Célestat, si mon souvenir est bon. Et Istres a fini deuxième de la saison régulière avec 40 points en 28 matchs disputés, ça qui donne 19 victoires, 2 matchs nuls et 7 défaites. Une attaque de 893 buts marqués, ce qui est quand même assez intéressant, contre 833 buts encaissés. Donc ça, c'est sur les 28 matchs de la saison régulière de Pro League. La plus grosse victoire de Istres,
leur plus grosse victoire, c'était ni plus ni moins contre Besançon, lors de la 13e journée, sur le score de 39-26. Et leur plus lourde défaite, c'était vers la fin de la saison, 28e journée, c'était à Ponto Combo sur le score de 31-26. Je te rappelle que ce championnat de Pro League a été outrageusement dominé par Tremblay, qui a quasiment failli faire le perfect lors de la saison régulière, et que donc Istres, forcément, a dû batailler très très fort avec Ponto Combo pour arracher la 2e place et éviter forcément les tours de barrage, les tours de play-off juste avant, et rentrer directement dans les demi-finales. Et donc, pour le coup, ben, Istres s'en est le mieux sorti. Et justement, cette défaite à Ponto Combo n'a pas été suivie. Donc voilà, ça n'a pas mis en danger leur 2e place, puisqu'ils ont dû se rattraper après en fin de saison lors des derniers matchs. Mais après, on a vu dans les finalités que ça s'est un petit peu corsé, surtout en finale pour le titre de champion, même s'ils ont gagné leur demi-finale. La finale a été perdue contre Tremblay, qui a donc outrageusement dominé, mais Istres avait déjà sa montée en Star League en poche. Je passe à la séquence suivante. Voilà, tiens, faut que je m'habitue, hein. Voilà ici. Donc là, la séquence qui suit, pardon, et j'en bafouille, s'appelle le set de platine. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les rencontres d'Istres vont se dérouler à la halle polyvalente d'Istres, une salle sportive qui peut contenir aux alentours de 1000 personnes. Et maintenant, si on s'attarde un petit peu sur l'équipe de Gilles Desraux qui est le coach du Istres Provence Handball, assisté de Ben Ali Belgouache, la moyenne d'âge des joueurs de Istres, c'est à peu près 25 ans, 24,8 précisément. Et ce set de platine, eh ben, tu vas voir, on va étudier un petit peu les départs, hein, c'est dans la séquence qui va venir juste après. Vincent Gérard, qui avait lourdement contribué à la montée, à la remontée de Istres en première division, eh ben, il n'est plus là, il a arrêté sa carrière au jeu, et c'est maintenant Romain Mathias qui est dans la cage avec Neil Dekens. Alors, je pense que c'est Neil Dekens qui devrait être le gardien titulaire, et ils vont se partager le temps de jeu. Je t'avoue que je ne connais pas encore comment Gilles Desraux voit la gestion des gardiens à ce niveau-là, mais c'est eux deux que tu risques de voir en Liqui Moly Star League le plus souvent. Ensuite, au niveau de la base arrière, si on part du côté gauche vers le côté droit, au niveau des arrières gauches, on a Torben Petersen qui est resté, Matt Lafleur et Edmilson De Araujo. En demi-centre, on a Lubin Guinsolin, grand artisan de la montée en Liqui Moly Star League, avec bien sûr Nicolo Bono, qui est l'international argentin qui rejoint cette équipe d'Istres. En arrière droit, on a Raphaël Cotters, qui est le finisseur de cette équipe, grand artisan de la montée l'année dernière, avec Louis-Joseph et Sacha Coltès. Sur la base avant, de gauche à droite toujours, à l'aile gauche, Marin Langlais avec Joseph Folkes. Au poste de pivot, Geoffrey Carabas, Guillaume Borges. On attend bien sûr qu'il y ait un des cadres de cette équipe, avec Jean-Philippe Takaniwa, pardon, qui m'excuse si j'écorche un petit peu son nom de famille, Jean-Philippe, salut à toi. Et sur l'aile droite, on a Thomas Bortoli qui vient de signer son contrat professionnel international italien de l'équipe d'Istres avec Thomas Martinon aussi sur l'aile droite, artisan de la montée, Thomas. Lorsque, après, je constate qui est parti de cet effectif, alors là, c'est au niveau des informations dont je dispose. Donc, Vincent Gérard, le gardien, est parti. Également, Toke Schroeder, grand artisan de la montée, est parti également d'Istres. Thibaut Arteaga s'en est allé. Edgar Denise, Manuel Menry, Rasmus Morup, Tobias Jorgensen et Arthur Yund ont quitté la Provence. Et maintenant, place à l'effectif que je t'ai présenté précédemment. La question qu'on va se poser, notamment, et on va s'adresser du côté de Gilles Desraux. Alors, j'ai essayé d'éplucher un petit peu les différents articles autour du Istres Provence Handball pour voir, entre guillemets, quels étaient les objectifs du club, qu'est-ce qu'on attendait. Et en fait, la question qui ressort, c'est comment pérenniser le club en Liqui Moly Star League, sachant que Istres connaît très bien cette division. Il y a séjourné pendant plusieurs saisons. Et là, avant de descendre en Pro League, c'était compliqué de pouvoir rester, puisqu'elle a surtout fini dans les bas de classement, hein, de la Ligue Moly Star League. C'est toujours ça la question. Le but du jeu, c'est de se maintenir. Et là, sachant qu'on a vécu une saison au purgatoire en Pro League, comment faire et qu'on a réussi à remonter, comment on fait pour se pérenniser dans un club avec notamment des joueurs qui ne sont pas forcément... Il y a quelques joueurs d'expérience à l'intérieur, il y a une base de jeunes internationaux, ça va être, je te cache pas que ça va être compliqué pour Istres, hein, puisqu'ils ne visent pas mieux que le maintien.
dans l'immédiat. Il s'agit d'engranger le maximum de points possible pour pouvoir rester en Liqui Moly Star League. En moyenne, quand on regarde les précédentes saisons, il faut bien entre 13 et 16 points pour pouvoir se maintenir. Ça veut dire 8 victoires. Où est-ce qu'il faut aller les chercher? Qui sont les concurrents directs? C'est toujours ça qui se pose comme question lorsqu'on est un club comme Istres qui vient fraîchement de remonter, et donc après pérenniser le club. Là, on commence avec des jeunes, on va aller piocher dans le centre de formation. C'est toujours un petit peu pareil dans les clubs de Star League, c'est-à-dire qu'on a des joueurs expérimentés, des joueurs qui sont des valeurs sûres, notamment on va capitaliser au maximum sur les finisseurs. Et la chose dont je t'ai pas dit dans l'effectif, et là je reviens dans deux choses auparavant, en termes de joueurs d'expérience, j'ai pas parlé du défenseur. Thomas Thésaurière, qui est le capitaine de l'équipe, et ben lui, forcément, va avoir un gros rôle à jouer. C'est le joueur d'expérience et qui va favoriser un petit peu faire le lien avec tout le monde. Il va y avoir une causerie, il va y avoir des choses à représenter au niveau de Istres et il va se falloir faire passer le message des coachs, en l'occurrence, dans une équipe jeune et qui forcément va énormément devoir apprendre, va voyager notamment auprès d'effectifs qui sont forcément beaucoup plus aguerris, surtout que dans la région de Istres, donc en Provence, pas très loin de Istres, il y a donc le PAUC, qui est donc Aix, qui est donc pas très loin, mais aussi on n'est pas très loin de Nîmes, on n'est pas très loin de Montpellier, donc toute cette région-là, et aussi si on pousse un petit peu plus loin vers l'est, du côté de Saint-Raphaël aussi également, donc il y a une concentration de clubs de haut niveau dans le sud de la France, que ce soit du côté du Midi ou du côté de la région sud, de la région PACA. euh, il faut exister dans ce niveau-là, il faut exister et surtout, il faut se baser sur un vivier local qui semble être important. Istres est identifié handball de manière très très haute et très très forte, mais voilà. C'est clair que même si on a un tissu local important, il faut exister à côté de grands noms juste à côté, et il faut surtout faire en sorte que pour que le club se pérennise, il va falloir des résultats et donc des joueurs d'expérience. Quand tu t'appelles Istres, faire venir des gros joueurs, c'est compliqué, mais le projet semble être intéressant. En tout cas, il y a beaucoup de choses intéressantes à délivrer. Et pour moi, en tout cas, je te donne mon analyse, ça va être compliqué pour Istres de se pérenniser dans le club. On va se focaliser maintenant, de rester dans le club, qu'est-ce que je raconte? Dans la Liquimoli Star League, tu m'as bien compris. C'est la première, tu vois, voilà, je vais essuyer les plâtres, amis istréens, m'en voulez pas, mais déjà on fait un focus sur vous, on fait en sorte que justement ben, vous puissiez euh, parler du club au travers de cette preview, que vous puissiez dire justement quelles sont justement les attentes qu'on peut attendre au niveau d'Istres. Raphaël Cotters, pour moi, c'est ce que j'appelle l'expert de défi. Je rappelle ce que c'est que l'expert de défi. On fait un focus sur un joueur qui pourrait être un petit peu le facteur X durant la saison de Istres Provence Handball. Je choisis le Belge Raphaël Cotters parce que il n'est ni plus ni moins qu'un des meilleurs marqueurs, alors qu'on a eu pas mal de départs. Eh ben, Raphaël Cotters qui est resté, c'est 122 buts en Pro League en 2023-24. C'était donc le deuxième marqueur de l'équipe et il scorait à peu près à 4 buts par match en moyenne, soit avec une réussite de 60%, ce qui est quand même intéressant. Donc presque, on va dire, presque 2 buts sur 3, 2 tirs sur 3 tirs, pardon, 2 de ces tirs allaient au but. Et donc forcément, quand on est Istres, c'est crucial d'avoir un finisseur de la qualité de Raphaël Cotters. 2,7 passes décisives, donc il voit un petit peu le jeu, il sent un petit peu le jeu en combinaison avec son demi-centre. Ça va quand même être une arme, un atout majeur pour pouvoir exister. Aussi, on constate qu'il est en constante progression depuis son arrivée au club en 2020. Donc voilà, c'est-à-dire que d'année en année, il progresse, il commence à être de plus en plus vu, de plus en plus comment dire, en performance, et donc on va forcément compter sur lui pour que Istres puisse arriver à son objectif qui, forcément, atteindre la 14e place au minimum pour pouvoir se maintenir et pas trop galérer en bas, quoi. Forcément, et pas être une cible et se dire, tiens, voilà, tiens, on joue Istres, c'est bon, c'est 2 points garantis. Il va falloir du caractère, de l'agnac et donc un Raphaël Cotters à très haut niveau et en progression aussi pour qu'il puisse aider à l'objectif du maintien de Istres Provence Handball. Et donc, le futur, comment je vois cette équipe d'Istres? Eh ben, tu le vois sur l'écran. 3 victoires, 2 nuls et 25 défaites en 30 matchs. C'est ce que je vois pour Istres avec des victoires. Là, par exemple, quand je vois le calendrier de la Star League, je les vois très bien s'imposer, prendre un des 2 matchs, l'aller ou le retour, comme tu veux, contre Ivry. Une victoire contre Créteil et une victoire, allez, tiens, pourquoi pas, contre Saint-Raphaël, parce que voilà, on va dire pour les équipes locales, en l'occurrence une équipe du Sud, je sens bien
Istres allait gratter un point, quelques points chez Saint-Raphaël, et aussi, enfin, un des deux matchs contre Saint-Raphaël, parce que voilà, suprématie sudiste, Nîmes et Montpellier, c'est hors d'accès compte tenu des effectifs et compte tenu des objectifs de ces deux clubs dans la région Occitanie. Si on reste maintenant du côté de la Provence, ben Aix aussi, pareil, c'est un tout petit peu trop élevé, un tout petit peu trop fort, mais Saint-Raph, peut-être, est un tout petit peu en dessous. Je sens Saint-Raphaël un tout petit peu en dessous cette année, et il y a moyen d'aller chercher quelque chose chez eux. Et aussi un match nul, pourquoi? Parce que tu sais pas, ben, une équipe qui vient un peu diminuer, des blessures, ou alors l'état d'esprit un peu moins bien, eh ben pourquoi pas Cesson. Je vois bien Cesson-Rennes, qui est une équipe assez irrégulière, qui a été assez régulière l'année dernière, je les vois bien lâcher un point. Soit à domicile ou soit en déplacement, ben voilà, contre Istres. Et puis je vois bien aussi Créteil qui est exactement dans la même catégorie que Istres, qui vise aussi le maintien. Et tu verras quand je ferai ma preview sur Créteil. Et pourtant, Créteil, c'est mon club de cœur, entre guillemets, puisque c'est là que j'ai été formé à l'époque où je jouais. Et ben, je vais pas tarir, je vais pas être tendre avec Créteil, hein. Vraiment, je vais pas être tendre, mais je vois bien Istres arracher un nul contre Créteil. Par contre, justement, je les vois aussi prendre une victoire. Je le vois vraiment sur les 4 points avec Créteil. Je les vois très bien en prendre 3 sur 4. Donc, c'est ce que je vois pour Istres pour cette année. Voilà, bah, je pense que j'ai terminé pour cette présentation, hein. Oui, c'est ça, oui, c'est une feuille blanche après, donc j'arrête le partage. Et je reviens ici, dans le salon, pour te dire que la prochaine preview va concerner une équipe, forcément, que je vois aussi. Si jamais tu vois bien l'ordre, tu vois très bien de quelle équipe on va parler. On va parler très bientôt de l'équipe championne de France de Pro League l'année dernière, donc qui monte, qui va être promue aussi également. J'espère que cette preview t'aura plu, elle t'aura apporté des éléments pour voir comment Istres va vivre sa saison en Liquime All-Star League. Comme je t'ai dit, ça se trouve, il se peut que je me plombe complètement, mais le but du jeu, c'est de poser les bases d'une conversation autour de l'équipe de Provence qui va représenter donc la Provence, et la Provence en bas, hein, pas seulement Aix, mais aussi Istres aussi. Qui est une vraie terre de handball, qui a vu voir passer plein de joueurs très intéressants, et Gilles Dérault, forcément, bah, Gilles Dérault, ah là là, Gilles Dérault, il aurait dû aller avec les bronzés à l'époque, en 1992, mais justement, ben, c'est parce qu'il a dû assister à la naissance de son fils, qui est né justement au moment de la préparation de l'équipe de France à l'époque en 1992, Théo Dérault, qu'on connaît aussi bien également. Et ben, il n'a pas pu aller avec l'équipe bronzée, mais il aurait pu en faire partie. Malheureusement, c'est pas pour ce cas-là, mais c'est un très très bon coach, très bon formateur. Gilles Dérault, bien le bonjour, ainsi que Ben Ali Belgouach, qui l'assiste aussi également, qui est istréen dans le cœur. Et ben, on espère rien de moins que le meilleur pour cette saison. Allez Istres, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans les previews vers les étoiles, les 16 previews. À très vite, salut.